De retour sur le plateau de Plus belle ma Sarthe pour parler cette fois théâtre et de l'actualité en Sarthe, puisqu'on sait qu'il y a pléthore de théâtres, de compagnies dans notre beau département. Mais celui-là est un petit peu spécial puisqu'il existe depuis les années 90, 91, mon cher Philippe Corbet. Oui, tout à fait. Oui. Hein, c'est ça, le théâtre de la Thalia, donc 91, la naissance. 91, oui, donc ça fait 33 ans qu'il existe. Au Mans. Un théâtre dont on parle actuellement, qui a fait l'actualité depuis maintenant un peu plus d'1 an, justement, puisqu'on peut dire que vous êtes un peu SDF. Où en êtes-vous à l'heure où on se parle, alors puisque vous avez quitté ce qu'on appelait le caveau 105, hein, la Grande Rue. Oui, en fin de compte, on l'a quitté... on ne l'a pas complètement quitté. En fait, l'Actalia a connu son apogée en 2019. En 2020 est arrivé le Covid, donc là, on a eu un genou à terre. On voit des images d'ailleurs du caveau. En 2022, une commission de sécurité a fait fermer le théâtre pour des raisons de largeur de porte. Et c'est devenu uniquement un lieu de répétition et de création. D'accord. Et en juin 2024, on a rendu les clés définitivement. Donc nous n'avons plus de lieu de répétition ni d'enseignement pour le théâtre. On s'est dit, on a trouvé une solution, parce que la ville nous a mis à disposition la chapelle de l'Oratoire, où on peut dispenser nos cours de théâtre, ce qui est déjà ça. Ouais. Alors, c'est un théâtre professionnel, amateur. Alors, vous accueillez... Oui, l'Actalia, c'est assez, je peux dire c'est compliqué, c'est quand même simple, mais il y a trois branches à l'Actalia. Il y a en fin de compte, il y a la compagnie de théâtre qui crée ces spectacles qui sont diffusés dans la saison ou sur le département, un petit peu en région. Donc il y a les créations, ça c'est la compagnie Actalia. Après, il y a l'école de théâtre, les ateliers de l'Actalia, où on a des cours pour les enfants, les adolescents, les adultes. Il y a à peu près, et on refuse du monde, il y a à peu près entre 70 et 80 élèves qui participent à ces cours. Et la troisième entité, on va dire, c'est le théâtre de l'Actalia qui, lui, propose une saison culturelle. C'est encore une activité différente de la compagnie et de l'école de théâtre. C'est le théâtre de l'Actalia où il y a une diffusion de spectacles, en majorité des spectacles qu'on a sélectionnés au Festival d'Avignon. Et à l'intérieur de cette programmation, il y a aussi les créations d'Actalia, 2 ou 3 créations qui sont mêlées à cette programmation professionnelle. Alors il est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, quand on dit le théâtre, il y a des professionnels et des amateurs. Au lieu de parler de théâtre amateur, on pourrait parler de théâtre des amateurs. Voilà, alors d'où il y a une mixité en fait. Sur le théâtre de l'Actalia, dans la programmation, il y a 90% de spectacles professionnels. Après, dans les créations d'Actalia, il y a une mixité entre les professionnels et les amateurs. Et sur l'école de théâtre, elle est animée par des professionnels, mais évidemment avec beaucoup d'amateurs, qui ont vocation à intégrer la saison officielle de l'Actalia, voire même à aller plus loin, parce que certains comédiens, en passant par l'Actalia, font des carrières, alors je ne vais pas dire à l'international, mais au moins sur les chaînes de télévision ou sur les scènes de théâtre françaises. On pense notamment à Franck Sémonin, qui a défendu la cause de l'Actalia, justement, quand il y a eu, on se souvient, il y a 1 an, tout ce qui vous est arrivé. On peut parler d'une vie de théâtre pour vous, puisque vous en êtes aujourd'hui le directeur, et qu'avant, vous avez dû aussi jouer les comédiens, et peut-être encore aujourd'hui, vous jouez toujours le comédien quand le besoin s'en fait sentir. Alors effectivement, c'est toujours un plaisir de jouer. Je joue moins qu'avant, parce que maintenant, je dirige la compagnie, donc je suis à la fois comédien, metteur en scène, et puis je fais aussi le décor. Enfin, dans une petite structure, on participe un peu à tout. Mais le théâtre, en fin de compte, moi, c'est arrivé après une carrière professionnelle qui s'est interrompue brusquement. Et à l'âge de 30 ans, en fait, j'ai décidé de commencer une nouvelle vie, donc de me lancer dans l'agriculture biologique. Donc j'ai repris des études d'agriculteur à 30 ans. Et de commencer le théâtre en même temps. Donc j'étais agriculteur, comédien. Quand on fait du théâtre, justement, on peut dire que c'est un métier passion, quoi. Il faut absolument être passionné parce que, on ne sait pas de quoi nos lendemains seront faits, quoi. Oui. C'est un peu ça, quand même. Oui, tout à fait, il faut être passionné. Si c'est pour des raisons financières, j'aurais recherché un travail dans les activités que j'avais avant. Parce que quand je suis passé de mon activité professionnelle à mon activité d'agriculteur comédien, mes revenus ont été divisés par 5. Donc... voilà. Donc c'était une étape, mais en fait, avec le recul, maintenant, je n'ai aucun regret parce que c'était vraiment un métier de passion. Et j'ai des tas d'amis qui sont de ma promotion au lycée, qui ont fait des carrières assez réussies, mais qui à la fin sont avec une envie de partir en retraite. Je dirais que moi, la retraite, on verra ça beaucoup plus tard. C'est la mise en scène qui compte un peu, on peut dire, dans le geste artistique aussi
plus que la comédie peut-être pour vous, puisque vous faites aussi de la mise en scène peut-être? Oui, alors je fais beaucoup. Oui, je suis amené à faire beaucoup de mise en scène maintenant. Alors le théâtre, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Il doit y avoir une bonne symbiose entre le metteur en scène, les comédiens, et toute l'équipe technique qui est autour. Il y a un noyau dur justement à l'Actalia. Vous êtes une cellule, on peut dire, depuis quelques années. Vraiment, alors à l'Actalia, c'est ce qui fait un peu aussi sa spécificité, c'est que j'arrive à monter des spectacles en ayant une mixité entre professionnels et amateurs, parce que je veux dire, ceux qui ont le statut d'amateur, il y en a qui l'ont depuis 25 ans. Donc on imagine que s'ils sont toujours au théâtre et que je leur fais toujours appel à eux au bout de 25 ans, c'est qu'ils ont quand même un niveau, on va dire, plus que correct. Est-ce qu'on peut parler d'une différence entre ce que produit, ce que fait l'Actalia par rapport aux autres? Je disais tout à l'heure en préambule qu'il y a à peu près 80, je crois, compagnies théâtrales dans la Sarthe, et peut-être autant de comédiens ou amateurs, voire professionnels. Alors la spécificité, c'est que en fait, nous, il y a ces trois branches. Hein. Une compagnie, elle crée des spectacles. Elle crée un spectacle par an qu'elle va diffuser sur le territoire ou au niveau du département ou au niveau national. Nous, la spécificité, c'est qu'il y a à la fois une compagnie qui crée ces spectacles, il y a aussi cette école de théâtre, donc il y a un enseignement artistique, et il y a aussi le théâtre de l'Actalia qui propose une saison culturelle. Donc c'est ce qui différencie un peu de la majorité des compagnies. Parce qu'en fait, on est arrivé à un moment où on faisait plus de 100 représentations par an, à peu près 7000 spectateurs. Donc on était, je dirais modestement à cette époque, en matière de fréquentation, on était la première structure privée en termes de fréquentation proposant une saison culturelle. Donc malgré le petit lieu qu'on avait, parce qu'il y avait une cinquantaine de places au théâtre de l'Actalia. Justement, vous parlez de fréquentation. Dans un récent rapport de l'Association pour le soutien du théâtre privé annonce une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière de la fréquentation des théâtres. Ça vous surprend? Un peu, oui, mais il faut dire qu'il y avait une chute énorme après le Covid. Après le Covid, peut-être, donc les gens ne sont pas revenus dans les salles tout de suite. Là, les gens commencent à revenir. Mais il y a aussi moins de propositions théâtrales, il y a moins de créations, parce que les budgets, comme partout, sont en restriction. Tout a augmenté, en fait. Vous avez le sentiment justement qu'en termes de production, en termes de mise en scène, les gens ont besoin de voir des choses un peu légères, on va dire, en termes de création? Alors oui, heureusement qu'il y a de la place pour tous les styles, mais effectivement, les gens, nous on voit bien, dans notre saison, il y a à peu près moitié-moitié entre comédie et spectacle un peu plus dramatique. Justement, on voit passer sous nos yeux là, le programme 2024-2025, la saison de l'Actalia. Alors justement, qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez retenu en Avignon notamment? Alors en Avignon, on a des spectacles, c'est toujours très éclectique à l'Actalia, c'est vraiment des coups de cœur. Donc on a un spectacle, le premier, c'est un spectacle qui est inclassable, donc c'est ni une comédie, c'est pas de la danse, c'est un danseur professionnel, un Argentin, qui fait une tournée internationale et que l'on a vu à Avignon il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, on insiste pour qu'il vienne au Mans, mais nous, vu nos moyens financiers, on est obligé de négocier. De façon très dure. Donc, généralement, les artistes, on les a à l'usure. Et là, on a fini par l'avoir à l'usure. Donc, c'est un artiste atypique qui fait une tournée internationale. Donc là, c'est de la synchronisation labiale. Donc, c'est un spectacle qu'on ne peut pas voir ailleurs. Moi, en 30 ans de carrière théâtrale, j'ai jamais vu un artiste proposant un tel spectacle. D'accord. Et ça, c'est quand? C'est le 16 octobre, c'est bientôt. 16 octobre, dans 15 jours. D'accord. Et vous, en termes de création? En termes de création, on aura deux créations. On en reprend une qui est Toc Toc, qu'on avait déjà présentée l'année dernière, mais on avait refusé beaucoup de monde, donc on la reprend. Sinon, en création, il y aura un parfum de vérité. Donc là, on est dans une comédie. Au moment de Noël, on propose toujours une comédie. Ça nous permet aussi d'équilibrer, parce qu'à l'Actalia, on a des considérations artistiques, mais aussi des considérations financières, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut qu'on ait des spectacles qui marchent très bien en termes de fréquentation. Et une comédie avant Noël, ça marche toujours. Donc, c'est une comédie avec tous les ingrédients de la comédie. Hein. Il y a un mari, une femme, et puis il y a un intrus qui va venir semer le trouble dans le couple. Voilà. Donc, et dans le cadre de faire lire le week-end prochain, je crois, vendredi. Oui, aussi, c'est une collaboration avec une grande comédienne qui a travaillé avec les plus grands metteurs en scène, Vitesse, Mesguich, et qui a eu un Molière, enfin qui a eu un parcours incroyable dans le théâtre, au cinéma, elle a travaillé avec De Pléchin, avec Godard. Valérie Dréville qui sera là pour une rencontre. C'est une rencontre, mais c'est articulé sous la forme d'un spectacle, avec un musicien, un violoncelliste, David Harley, qui sera là. Il y aura des lectures de comédiens de l'Actalia, des lectures de Valérie Dréville et un échange avec les spectateurs.
Bon, bah super, rendez-vous est pris. On n'a pas eu le temps de parler de la formation, du métier d'acteur. Ce sera peut-être ceux qui souhaitent faire du théâtre pourront peut-être aller les 25 et 26 pour les inscriptions. C'est ça? Oui, tout à fait. Là, on a encore quelques places, hein, mais vraiment, il faut se lancer. C'est très enrichissant. Je ne promets pas à tout le monde une carrière nationale, mais au moins, on prend beaucoup de plaisir. Et tellement de plaisir que les gens, d'une année sur l'autre, reviennent. Donc, on a très peu de places, en fait, de disponibles. Merci Philippe Corbet. Merci Bruno, et à bientôt. À bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis. Pour prochain rendez-vous la semaine prochaine, nous serons du côté de Saint-Michel de Chavagne. Bonne fin de soirée. Merci.